Élise Beck s'apprête à radiotraquer la tortue d'Hermann. Avec cette antenne reliée à un récepteur, elle va pouvoir repérer à distance cette espèce emblématique du Var, aujourd'hui menacée d'extinction. Elle est vraiment très très proche. Et d'ailleurs, la voilà. Donc ici, on a l'émetteur et l'antenne qui ressort, qu'on fixe tout autour de la carapace de la tortue, qui permet donc d'émettre un signal et de localiser la tortue. Et ici, on a le thermochrome qui renseigne sur les capacités thermorégulatrices de la tortue. On va remplir une fiche de radio-tracking où on va recenser la localisation de la tortue et plusieurs informations comme donc le comportement qu'elle a eu à l'approche du radio-tracker. Donc là, par exemple, ça serait la rétraction. Le type d'activité, donc là, elle est immobile. Sa position à l'ombre. Et donc différentes informations concernant son habitat, micro-habitat, macro-habitat. Autant de données qui vont permettre d'en savoir plus sur l'unique tortue terrestre de France. Si les populations de tortues d'Hermann déclinent, c'est à cause de la destruction de leur habitat. Urbanisation, abandon des pratiques agricoles traditionnelles, extension des surfaces viticoles et incendie de forêt en sont les principaux responsables. Les scientifiques ont décidé d'agir sur le milieu pour le rendre favorable à l'espèce. La tortue d'Hermann est un ectotherme, a besoin de chaleur pour enclencher des processus physiologiques et puis pour pouvoir vivre, mais aussi elle a besoin de fraîcheur. C'est pour ça qu'il lui faut à la fois des zones plutôt ouvertes où elle se chauffe et aussi des zones où elle puisse se cacher sous les buissons par exemple. Ici c'est difficile de le voir à première vue, mais il y a des travaux qui ont été réalisés. Le milieu était ouvert en mosaïque en fait. Donc par exemple, on a des petites pages de buissons à gauche, à droite, et puis à travers, on a des zones qui sont ouvertes où on voit la repousse d'herbe, etc. Et sans cet aménagement, par exemple, le milieu tend à se refermer, à devenir de plus en plus homogène, comme la forêt. Et une forêt qui se resserre, eh ben, il n'y aura plus de place pour le soleil. Et la tortue, si elle ne peut pas se chauffer, elle ne pourra pas vivre. Autre menace pour cette tortue, et pas des moindres, les prélèvements dans la nature. Bien que cela soit interdit par la loi, les personnes ont tendance à ramasser cet animal. Selon les sondages, il y aurait 2 fois plus de tortues en captivité que dans le milieu naturel. C'est relativement flou pour les gens, les tortues. C'est que quand on leur pose la question, est-ce que c'est avant tout un animal sauvage ou domestique, ils nous répondent que c'est un peu les deux. Il y a un manque au niveau de la perception de cette espèce. Et c'est important aujourd'hui de continuer les actions d'éducation en sa faveur. Faire comprendre que les tortues, elles sont avant tout, leur place est avant tout dans le milieu naturel et pas dans les jardins ou dans les balcons. Allez, cherche. Allez, c'est parti. La capture et l'enlèvement d'une tortue sont punis de 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Allez, on va chercher. Raphaël Guéraud est membre de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il exerce une forme de police et de surveillance des tortues à l'aide de ses chiens spécialement entraînés. C'est bien. C'est bien. Dans le cas de nos missions, soit lors de nos patrouilles, on procède au contrôle des gens ou des personnes qui sont susceptibles de ramasser des tortues. Ensuite, on contrôle aussi tout ce qui est commerce, tout ce qui est détention de tortues. Donc le commerce par l'intermédiaire maintenant des sites internet ou par les petites annonces. Éventuellement, si on a des informations du bouche à oreille, après on peut lancer une procédure, lancer une enquête. Ensuite, pour ce qui est de la détention, on peut faire verbaliser des gens qui détiennent des tortues alors qu'elles ne sont pas autorisées. On fait ça. Ces différents acteurs agissent dans le cadre du programme LIFE, le bras financier de l'Europe en faveur de l'environnement. En 2010, la Commission a accepté de cofinancer un plan en faveur de cette espèce rare et menacée. Il est coordonné par l'Agence régionale pour l'environnement. On a 3 volets au niveau de ces grands objectifs. On a un volet amélioration du milieu en faveur de l'espèce, donc optimisation de l'habitat de la tortue d'Hermann. Le deuxième volet, c'est un grand volet communication avec différents outils et supports de communication qui sont mis en place au cours du projet, 5 ans du projet. Et le troisième volet, ce sont les retours d'expérience qui sont capitalisés au cours du programme LIFE, et ce sont des retours d'expérience, les bonnes pratiques pour la conservation de l'espèce qui sont transférées au niveau à la fois français, Var et Corse, et international sur toute l'aire de répartition de l'espèce. L'objectif étant de poursuivre cette dynamique hors du programme LIFE qui prendra fin au 1er janvier 2015. Pour le moment, les résultats sont mitigés.
À l'image de sa nature, une espèce longévive pouvant atteindre les 60 ans, la tortue d'Hermann évolue lentement. Il lui faudra un peu de temps pour élire domicile dans les habitats que lui a créés l'homme.